Bonjour à tous, voici la correction de l'activité Le Soleil, une énergie du futur, avec la problématique suivante, la fusion thermonucléaire est-elle une source d'énergie suffisante pour subvenir aux besoins énergétiques de la planète? En fait, le but de l'exercice, c'est de se poser la question de savoir si on maîtrise la fusion, est-ce qu'on aura assez de combustible pour nourrir en énergie toute la planète? Alors pour ça, il y avait des documents à lire. Ce qui était important de comprendre dans ces documents, c'est le TEP. En fait, pour comparer l'efficacité énergétique d'une source d'énergie, on utilise la tonne équivalent pétrole. C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne, donc de 1000 kg, de 1 million de grammes de pétrole. En fait, on mesure l'énergie dissipée par la combustion, donc le fait de brûler une tonne de pétrole, et on définit cette unité. Une tonne de pétrole donne autant d'énergie. Et après, on compare ça avec les autres combustibles. Par exemple, on voit qu'une tonne de charbon, c'est moins énergétique qu'une tonne de pétrole. 1000 mètres cubes, donc 1000 litres de gaz naturel, c'est moins énergétique qu'une tonne de pétrole. Par contre, une tonne d'uranium, c'est 10 puissance 4, donc c'est-à-dire 1 à suivi de 4 zéros, donc plus de 1000 fois supérieurement énergétique à une tonne de pétrole. Donc déjà, on peut voir ça, vous voyez. Une tonne d'uranium, 10 puissance 4 fois une tonne de pétrole. 10 puissance 4, c'est 1 suivi de 4 zéros. Donc c'est même pas 1000, c'est 10 000, pardon. Sans compter le 9 qu'il a. Ensuite, le document 3 qu'il fallait lire. Alors, document 1, quelle est l'origine de l'énergie convertie dans une centrale nucléaire et dans le Soleil? Donc pour ça, il suffisait de regarder dans le cours 2, c'était marqué, ou sinon c'était marqué ici dans le document 1. Dans une centrale nucléaire, c'est la fission. On casse un noyau lourd d'uranium, donc un gros noyau, on le casse en plusieurs morceaux grâce à un neutron, et ça dégage énormément d'énergie. On s'en sert pour chauffer de l'eau et faire marcher la centrale. Par contre, dans le Soleil, c'est la fusion. Le Soleil est principalement composé d'hydrogène et de ses isotopes, qui sont ses frères. Et ben on les assemble entre eux grâce à la gravité. On assemble des noyaux légers d'hydrogène. Et là aussi, en assemblant des noyaux légers, ça dégage énormément d'énergie. Et ça permet de fabriquer le Soleil. Document 2. Combien de tonnes d'uranium seraient nécessaires pour couvrir l'ensemble des besoins énergétiques mondiaux de 2017? Alors, on voit ici dans le document 2 que en 2017, selon l'Agence internationale, l'humanité a consommé environ 13 500 mégatonnes d'équivalent pétrole. En fait, elle a consommé comme si elle brûlait 13 500 mégatonnes de pétrole. Donc on va comparer ça. C'est ce que j'ai marqué ici. En 2017, l'humanité a consommé 13 500 mégatonnes d'équivalent pétrole, et je transforme le méga en puissance de 10, soit 13 500 fois 10 puissance 6 tonnes équivalent pétrole. Oui, méga c'est 6 zéros. Kilo c'est 3 zéros, méga c'est 6 zéros. Donc 13 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais la puissance de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 500 fois 10 puissance 6. Or, une tonne d'uranium c'est 9,0 fois 10 puissance 4 tonnes équivalent pétrole. Donc en fait, il suffit juste de diviser cette valeur-là par celle-ci, et on obtient, du coup, il faudrait 13 500 fois 10 puissance tonnes équivalent pétrole divisé par 9,0 fois 10 puissance 4 tonnes équivalent pétrole, et on obtient la quantité de tonnes d'uranium qu'il faudrait pour couvrir les besoins énergétiques mondiaux. On trouve 150 000 tonnes d'uranium pour couvrir les besoins de la population mondiale en 2017. Donc j'ai juste fait un produit en croix, hein. L'humanité consomme tout ça. Une tonne d'uranium, c'est ça. Donc ça divisé par ça nous donne le nombre de tonnes d'uranium nécessaires pour arriver à 13 500 fois 10 puissance 6. Et donc il nous faudrait 150 000 tonnes d'uranium pour couvrir les besoins de la population mondiale en 2017. Petite remarque, regardez, c'est marqué ici. On estime les réserves mondiales d'uranium fissible à 6 millions de tonnes. Or, en un an, si on faisait que de l'uranium et qu'on n'utilisait plus de pétrole, on ferait 150 millions. Donc en 10 ans, on ferait 150 000, pardon. Donc en 10 ans, on ferait 1 500 000. Donc on peut estimer les réserves d'uranium entre 50 ans max, quoi. Donc si on passait tous à l'énergie électrique avec des voitures électriques, eh ben, au maximum, on en aurait pour 50 ans. Et après, le problème serait revenu. On n'aurait plus d'énergie. Donc finalement, on n'a pas assez d'uranium non plus sur Terre pour couvrir les besoins énergétiques de la population. Ce qui veut dire que vous et vos enfants allez forcément
vivre dans un monde avec moins d'énergie que nous maintenant, malheureusement. C'est la science qui le dit. Document 3, montrer que la fusion d'une tonne de deutérium-tritium dégage 8 méga TEP, tonnes équivalent pétrole. Donc c'est une unité d'énergie. Alors document 3, c'est marqué quoi? C'est marqué ici. En théorie, 2,5 g de combustible deutérium-tritium libère 20 tonnes d'équivalent pétrole. 20 TEP, je vais dire maintenant. Comment on fait? On fait un produit en croix. Selon le doc 3, il faut 2,5 g de deutérium-tritium dégage 20 TEP. Faisons un produit en croix. 2,5 g de deutérium-tritium, ça dégage 20 TEP. Une tonne de deutérium-tritium, ça dégage combien de TEP? Puisque c'est ce qu'on cherche à prouver ici. Hein. Combien? Eh bien, une tonne, c'est 1 million de grammes, ou 1000 kilos. Donc on fait 20 fois 1 million, divisé par 2,5 grammes. Et on trouve combien ça fait en TEP. Donc 20 fois 1 million divisé par 2,5, ça fait 8 millions. Donc 8 méga TEP. On retrouve bien la valeur demandée dans la question. Il fallait retrouver finalement 8 méga TEP. On vous donne la réponse, il fallait prouver que c'était vrai. Donc pour ça, je répète, produit en croix. 2,5 g donne 20 TEP. Une tonne donne combien de TEP? 20 fois une tonne divisé par 2,5 et on trouve le nombre qu'on cherche. Tonne, bien sûr, à mettre en grammes pour avoir les mêmes unités partout. Dernière question. En déduire la masse de combustible de fusion nécessaire pour couvrir l'équivalent des besoins énergétiques mondiaux en 2017, conclure. Alors là, il faut aussi faire un produit en croix. Sachant que l'humanité en 2017 a consommé 13 500 méga-TEP et qu'une tonne de deutérium-tritium dégage 8 méga-TEP. Alors comment je sais ça? Parce que je viens de faire le calcul là, ou en plus c'est marqué là. Donc pas besoin de réussir la question 3 pour réussir la conclusion. Une tonne de deutérium-tritium dégage 8 méga-TEP. Alors vous voyez, je laisse le méga, puisque ici je parle en méga aussi. Et l'humanité consomme 13 500 méga-TEP. Et bien je fais un produit en croix. Une tonne de deutérium-tritium dégage 8 méga-TEP. Combien de tonnes de deutérium-tritium il faudrait pour obtenir 13 500 méga-TEP, c'est-à-dire ce que mange l'humanité en un an? Je fais un produit en croix. 13 500 fois 1 tonne fois 1 divisé par 8. 13 500 fois 1 divisé par 8 égale environ 1687,5 en vrai, 1687 tonnes de deutérium-tritium pour couvrir les besoins de la population humaine. Et bien là, on arrive dans des ordres de grandeur beaucoup plus raisonnables. En gros, avec 2000 tonnes de deutérium-tritium, on couvre tous les besoins en énergie de la population. Chauffage, transport, industrie, etc., électricité, etc., etc. 2000 tonnes par an, c'est que dalle. Donc, la seule solution qu'a l'espèce humaine pour trouver suffisamment d'énergie pour maintenir son niveau de vie, c'est de maîtriser la fusion nucléaire. Le problème, c'est qu'on ne maîtrisera pas la fusion nucléaire avant au moins 100 ans, qu'on a des réserves d'uranium pour au maximum 50 ans, que le pétrole, puisqu'on parle de tonnes équivalent pétrole, donc le pétrole en lui-même est déjà en déclin, ce qui veut dire qu'il faut que s'attendre que la population humaine vive dans un monde en contraction énergétique pendant au moins 100 ans avant de réussir à gérer la fusion nucléaire pour pouvoir retrouver de l'énergie. Donc en gros, une ou deux générations, la vôtre et celle de vos enfants, va vivre avec moins d'énergie que celle de vos parents et de vos grands-parents. Et peut-être, en croisant les doigts, peut-être qu'un jour on arrivera à gérer la fusion nucléaire, et là, on pourra repartir comme avant. Mais c'est loin d'être sûr. Voilà, donc l'exercice était un peu compliqué parce qu'il fallait parler de tonnes, de mégatonnes, de TEP. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que, à comprendre même, c'est qu'on parle en tonnes équivalent pétrole pour l'énergie. On devrait parler en joules hein, pour l'énergie. Mais les gens comprennent mieux la tonne équivalent pétrole. Parce que on brûle une tonne de pétrole, on regarde l'énergie que c'est, et comme on utilise quasiment que du pétrole, ben on parle dans cette unité-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, hein, c'est que si on brûle tout le pétrole sur Terre, ben, le climat c'est fini pour nous. Si on arrête d'utiliser du pétrole pour sauver le climat et qu'on passe aux centrales nucléaires à l'uranium, on n'a que 50 ans de réserve, max, parce qu'il faut prendre en compte l'augmentation de la population. Et donc que la seule solution de se passer de pétrole et de se passer d'uranium, c'est de maîtriser ce qu'on appelle la
fusion thermonucléaire. Et c'est loin d'être le cas. Voilà, merci à tous.